Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Alors je voulais partager avec vous ce qui est en train de se passer en Israël pour le moment, la guerre, l'attaque du Hamas. Alors qu'est-ce que ça a à voir dans le timing de Dieu? Nous savons que Israël est l'horloge prophétique et Israël est aussi, si vous voulez, le microcosme du monde. Ce qui arrive à Israël a une implication dans le monde entier. Exemple, quand Christ meurt pour les Juifs, pour Israël, mais aussi son salut s'étend à toute la terre entière, à tous ceux qui l'acceptent. Ainsi, je vous démontre que cela est vraiment une réalité. Alors, quelle est cette guerre-là qui vient d'arriver contre Israël? Je pense que vous savez, c'est un jeu de domino. Les interactions géopolitiques, c'est un jeu de domino. Vous savez que derrière le Hamas, la nation qui soutient spécialement le Hamas, la Palestine, c'est l'Iran. Vous savez que l'Iran a une haine farouche contre Israël. Alors vous savez, j'ai un ami pasteur qui me demandait, toi Rémi, qu'est-ce que tu penses de la situation? Vous savez, c'est une guerre de famille. Les Palestiniens, les Arabes sont les descendants d'Ismaël, du fils de la servante, et vous savez que, Israël, c'est le fils de la promesse. Et il y a toujours une guerre, un combat entre Israël, le fils de la promesse, et Ismaël, les descendants d'Ismaël, les Arabes. Et cette guerre ne s'arrêtera que par le Messie. Aucun homme sur terre, aucun gouvernement n'arrivera à faire la paix entre Israël et les descendants d'Ismaël. Pourquoi? Parce que ce problème est spirituel. Cela a des implications par rapport au droit d'aînesse. Vous voyez que l'islam essaye de se revendiquer les lieux saints d'Israël. Vous voyez, à la place du temple d'Israël de Salomon, nous trouvons quoi? La mosquée Al-Aqsa. Donc vous voyez bien qu'il y a une dispute de la primauté qui est là avec Israël, oui. Et ce combat-là sera tranché par la venue du Messie. Mais quelqu'un va essayer. Celui qui va essayer de trancher avec cela, c'est bien l'Antichrist qui va faire la paix à la moitié des 7 années, et puis à la moitié, à 3 ans et demi, après, il fera la guerre totale et complète contre Israël. Mais avant que cela n'arrive, la grande tribulation et que l'Antichrist, il faut quand même que vous voyez que ce jeu de domino se mette en action, qu'il y ait un contexte historique qui se mette en place. Qu'est-ce qui va se mettre en place là? Je crois que Israël va frapper tellement fort contre la bande de Gaza. Il y aura tellement de contre-attaques qu'ils vont être sans pitié. Et ils devront, je pense, attaquer l'Iran, qui est la source de l'armement de la zone palestinienne et qui fournit en armes, en logistique. Et si Israël veut s'en sortir, ils doivent traiter le problème à sa racine, si je puis dire, tenter de le faire et s'attaquer ainsi à l'Iran. Je crois qu'ils vont frapper l'Iran, ça va vraiment prendre de l'ampleur. Peut-être il y aura une accalmie et puis encore une reprise, mais Israël finira par attaquer l'Iran. Sinon, ils ne s'en sortiront pas. Et je crois qu'ils ont à cœur de régler le problème une bonne fois pour toutes. Mais ils vont tenter. Donc, mes frères, mes sœurs, nous entrons dans des phases difficiles. Il faut qu'il y ait cette guerre totale avec l'Iran. Et je crois que quand cette guerre sera amorcée, nous serons encore plus près du dénouement de la situation. Nous voyons ce qui se passe en Europe. Nous voyons que ce qui se passe en Ukraine a été mis en second plan. Mais dites-vous bien, l'ère de l'Antichrist approche, nous voyons son esprit dans les consciences, nous voyons la corruption dans les consciences, vous voyez que Israël doit souffrir et va souffrir, et quand elle aura fini, elle n'en pourra plus de souffrir, elle criera à l'Éternel pour que le Messie lui vienne en aide. D'ici là, mes frères et mes sœurs, regardons, soyons attentifs à ce qui se passe sur Israël, et nous pourrons discerner le timing de Dieu, le mouvement prophétique de l'Éternel, et nous voyons que nous sommes dans une période où
la gazelle, si je puis dire, prophétique, fait des bonds en avant sur la montagne de l'Éternel, et des fois elle s'arrête et puis elle repart de plus vive qu'elle n'était partie avant pour faire des plus grands bonds et faire une accélération du temps prophétique. Nous assistons à cela, prions pour Israël, prions pour toutes les familles qui sont blessées et attaquées et qui souffrent pour le moment, mais vous voyez, c'est le plan de Dieu. Rassurez-vous, Dieu est au contrôle de tout. Il doit en arriver, il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent se passer, parce qu'il faut que Israël se revienne à l'Éternel, que tous ceux qui étaient des juifs non croyants se remettent à prier, reviennent vers l'Éternel et crient à l'Éternel. Vous savez que c'est dans la souffrance que l'homme délaisse son orgueil et se convertit. Dans la souffrance, dans la difficulté, l'homme criera à l'Éternel. Et l'Éternel a dit, invoque-moi et je te répondrai, et spécialement à Israël. Quand Israël va crier d'une seule voix, va invoquer le Seigneur, alors le Messie répondra. D'ici là, mes frères et mes sœurs, regardons bien, soyons attentifs, et vous allez voir de grandes choses se faire. Nous allons voir le temps prophétique s'accomplir sous nos yeux. Restons fidèles à Dieu, que Dieu nous garde fidèles à lui.